Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo que vous m'avez réclamée. C'est le dernier look que je porte dans ma dernière vidéo, qui vous a beaucoup plu. Et donc du coup, je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez voir un tuto de ce make-up et vous avez été nombreux à répondre oui. Donc du coup, je l'exécute aujourd'hui et je réalise toutes les étapes du maquillage pour vous dans cette vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que je raconte? Donc toutes les étapes sauf un produit. J'ai quand même changé le fond de teint et j'ai mis une autre base. Donc voilà, j'ai la peau un peu plus qui a besoin d'un peu plus d'hydratation que la dernière fois. Je pense que c'est à cause du masque et tout. J'ai pelé l'autre jour là sur tout le menton. Je pense que c'est à cause des frottements. Enfin bref. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On commence tout de suite avec le tuto et on se retrouve juste après. Alors, je vais préparer mon visage en premier avant de faire mes yeux. Je vais utiliser la base de chez Milk, la Hydro Grape. C'est une base adhérente. On va mettre ça partout. Je vais pas utiliser le même fond de teint que la dernière fois parce que j'ai la peau extrêmement déshydratée. Avec le masque là, hier je me suis rendu compte, c'était avant-hier ou c'était hier, ma peau était en train de peler sur le menton. J'ai redégainé du coup ma crème Céramidine de Dr. Jart. Enfin bref, c'était la folie. Donc je vais laisser ça poser et je vais mettre aussi mon Lip Injection Extreme de Too Faced. Pour les yeux, je vais utiliser mes deux bases et deux couleurs. Donc les sticks de chez Sigma, je vais utiliser la couleur Ignite, donc le beige peau, et je vais utiliser la couleur Persuade qui est, d'ailleurs c'est pas Persuade, le rose, je vais y arriver. Donc je vais d'abord utiliser la couleur Ignite, mais sous mon sourcil. Le rose sur la paupière mobile. Et je vais fondre les couleurs un peu entre elles sur le milieu. Quand ça c'est fait, eh bien on sort la jolie palette. J'ai gardé la boîte parce que je la trouve magnifique. Donc pour l'instant je la garde. Je sais pas si je vais tenir longtemps à la garder, mais pour l'instant je la trouve trop belle. Pour aujourd'hui, en fait, on va faire le trio qui est ici. Je vais prendre un pinceau un peu touffu et je vais prendre la première couleur qui est juste là. Je peux même l'appliquer avec les doigts. Je vais vous montrer avec les doigts. C'est très facile à utiliser. Je vais la mettre sur toute la paupière mobile, en fait. C'est un make-up qui est très facile à mon chagrin. Très facile à utiliser et je trouve qu'elle illumine les yeux. Ce que j'aime bien avec les couleurs de cette palette, après on aime ou on n'aime pas, mais les couleurs sont faciles à utiliser, elles mettent en valeur tous les iris. On peut balayer ça, que vous ayez les yeux bleus, les yeux verts, peu importe, les yeux marrons, enfin ça va à tout le monde, c'est ça que je trouve vachement bien. Vous me demandez souvent ah mais quelle couleur, quelle palette pour les yeux bleus, les yeux verts, etc. Ben, juste n'importe laquelle couleur de cette palette. Ensuite, je vais utiliser la deuxième couleur de la palette et je vais en fait foncer le coin externe. Voilà, après vous faites la forme que vous voulez, hein. Moi j'aime bien quand ça part plus vers l'extérieur.
juste vous foncer le coin externe. Alors là, la petite astuce, quand vous voulez que vos fards soient encore plus... que ça s'estompe bien et que ce soit encore plus diffus, c'est de prendre votre poudre visage tout simplement, de balayer ça en haut, ça aide à estomper. Fait moins travailler, il faut être un peu feignant. Je vais en mettre juste un peu là. Oui, j'ai la peau sèche là. Oh là là. Ça c'est à cause de mes... J'ai plein de boutons là qui sont en train de cicatriser. Voilà, donc je retravaille un peu mon coin externe. Et voilà. Tout facile, tout facile. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Vous pouvez prendre un petit pinceau de détail eyeliner. Est-ce que j'en ai un là? J'en ai un de chez... qui est un pinceau à lèvres normalement, mais j'adore l'utiliser. C'est le L06. Ou un petit pinceau comme ça. Enfin, biseauté. Enfin, ce que vous voulez. Vous prenez un pinceau. Et on va prendre la dernière couleur mat du trio. Et on va faire le ras de cils avec... Quand vous voulez faire votre coin interne, essayez, regardez droit devant vous, mais tournez le visage, ça aide en fait à pouvoir placer le pinceau à l'intérieur de l'œil. C'est pas forcément évident d'atteindre ces endroits-là, donc il y a des astuces, faut pas hésiter. Hop, ensuite on tapote un peu. Je vais faire pareil de l'autre côté. Puis après c'est comme vous voulez, vous fumez, vous faites un espèce de trait d'eyeliner. On va fumer un peu avec un semblant de trait. Et avec un petit pinceau, je vais fondre un peu tout ça, ça s'estompe super bien. Je vais nettoyer un peu le dessous de mes yeux parce que j'aime bien quand c'est propre et clean. Pour mon teint, je vais utiliser mon fond de teint l'essentiel, du coup comme il est un peu plus hydratant et couvrant en même temps, comme j'ai plein de choses à cacher, je vais appliquer la 00N et la 02N. Donc hop. J'ai utilisé la couleur la plus claire sur le milieu de mon visage en fait. Et sur le contour de mon visage, je vais utiliser la 02N et je vais en mettre dans mon cou aussi. Ensuite, je vais utiliser mon anti-cerne. Je vais utiliser deux poudres aujourd'hui. Je vais d'abord utiliser ma poudre Too Faced. Alors si vous avez la peau très grasse et les pores très dilatés, vous n'aurez pas d'effet soft focus avec cette poudre là. C'est une poudre soft focus, mais plus pour la texture et la sécheresse en fait, si vous voyez ce que je veux dire. La poudre Airbrush Flawless Finish, et je vais la mettre sur le restant de mon visage. Ah mais c'est un truc de ouf, il y a des petites peluches blanches partout. Mon chat n'est pas blanc, on me chatouille le nez. Je ne sais pas ce que c'est. Il y en a partout. Mon pull n'est pas bleu non plus. Qu'est-ce qui se passe ? Et je vais ajouter cette poudre sur les contours de mon visage, le cou, pour atténuer l'effet un peu glowy de la poudre sur certaines zones.
Faut pas hésiter à mélanger les poudres quand vous voulez des effets différents. Je crois que le blush que j'ai utilisé c'était celui-ci. Et la bronzer que j'ai utilisé, je crois que c'était le Milani. Donc je vais appliquer mon bronzer Milani. Ouh là, j'ai mis beaucoup de bronzer là, qu'est-ce qui se passe? Ouh. J'étais un peu énervée. Je vais remettre un peu de poudre. Bon, c'est des choses qui arrivent, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais un peu énervée sur le bronzer là. Mon blush crème, ce que j'adore avec ces blush crème, c'est qu'ils sont très faciles à utiliser, très pigmentés. Et je pense que je vais me prendre d'autres couleurs. Et ils sont faciles à utiliser, même par-dessus de la poudre. Je vais essayer de pas en mettre trop aujourd'hui. Ok, je pense que je vais utiliser ceci. Et tiens, j'ai jamais utilisé Dazzle, je vais l'utiliser. C'est pailleté, mais il y a un fond de couleur quand même. J'aime bien. C'est pas des highlighters hyper métalliques glacés, mais c'est très joli. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je vais faire les sourcils maintenant peut-être. On va les étoffer un petit peu. Et quand c'est pas mal, eh bien je vais prendre mon gel. Et je vais juste travailler un petit peu certains poils. J'avais mis la poudre Dazzle à l'intérieur des yeux aussi, mais je ne me souviens plus. Mais je crois que si, donc je vais mettre Dazzle. Juste mettre un peu du rouge foncé sur le coin externe pour que ça connecte avec le haut en fait. Et après je vais prendre le rose du milieu. Ouh, un petit mis beaucoup. Je vais mettre mon crayon Charlotte Tilbury. C'est un beige, mais il va devenir un peu plus rosé, comme il y a du rose partout sur mon œil. C'est normal, ça va se mélanger un peu. C'est très important de mettre un crayon, un beige à l'intérieur des yeux pour éviter de finir albinos. Que ça sépare un peu le blanc des yeux. Et je vais mettre un peu de mon bronzer, mais sur le bas de la paupière. Et voilà. Ensuite, on va mascarater. On va recourber les cils quand même. Avant, recourber les cils, c'est une étape dont je ne peux pas me passer. Mais vraiment, je ne peux pas.
mon mascara Better Than Sex. Hop. Et pour la bouche, ça va être assez intense. Je vais quand même poser un crayon en dessous cette fois-ci. Pour dessiner ma bouche, je préfère quand même un peu avec les rouges à lèvres liquides. Alors j'avais acheté ce crayon il y a très longtemps et je crois que j'ai dû l'utiliser une fois ou deux. Je sais même pas s'il est encore bon. Le Velvet Lip Liner Belmar de NARS. Et puis bon, on va tester ça. C'est un peu plus sec que ce que je pensais, mais c'est pas si mal que ça en fait. Ça permet de dessiner avec beaucoup de précision. Ça dépend pourquoi vous voulez. En fait, la texture du crayon à lèvres, ça dépend de ce que vous voulez faire avec le crayon à lèvres. En ce moment je teste le spray de Charlotte Tilbury, donc c'est parti, il s'appelle Airbrush Flawless Setting Spray. Elle aime bien utiliser les mêmes noms, comme ça elle a des gammes Pillow Talk, Walk of Shame, Airbrush, Flawless machin. J'aime bien en mettre, surtout au niveau de... J'ai besoin que ça tienne. Alors, est-ce que j'ai besoin de faire des petites retouches? Déjà j'ai besoin d'attendre que ça sèche. C'est terminé, j'espère que ce tuto vous a plu, que toutes les étapes étaient faciles et compréhensibles, et etc. etc. J'ai passé un agréable moment, comme d'habitude, à vous expliquer tout. Après, il n'y a rien de compliqué vraiment dans ce maquillage, donc n'hésitez pas, si éventuellement quand même vous avez des questions, à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec un grand plaisir, comme d'habitude. Voilà, vous pouvez mettre des faux cils, vous pouvez... c'est comme vous voulez. J'aime beaucoup les couleurs de ce look. Ça a l'air d'être encore à la mode cet hiver et je dois dire que c'était déjà un petit peu... il y avait du rouge déjà l'année dernière, je me souviens. Et moi, c'est des couleurs que j'adore en fait à l'automne-hiver. Des couleurs comme ça un peu dans les rouges, des framboises, les orangés citrouilles. C'est des couleurs que j'adore chaque hiver. Bref. Bon, allez, je vais vous laisser maintenant. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous surtout. Bye bye!